Il ne change rien. 4 aces. Patrice Clerc qui ne peut plus parler. Je peux vous dire qu'il est à faune complet. Il ne peut plus parler, c'est fini. Depuis le début. Et voilà, 3 aces. Pour égaliser à 3 partout. Ah, il s'est mis en colère là. 3 partout. Le 7e jeu. Celui où généralement et statistiquement tombe le plus de breaks. On arrête un peu dehors, c'est dommage. Mais l'idée était bonne. Une attaque le long de la ligne suivie. C'est sûrement mieux sur le plan tactique que de vouloir faire des coups de débordement qui mettent l'adversaire à genoux tout de suite. Le mettre un peu hors de position, venir relayer derrière, c'est pas mal non plus. C'est bien joué tout ça. Voilà. Excellente montée au filet, au centre du court en plus, car on le sait, c'est là que les angles sont plus difficiles à trouver, surtout quand la balle est longue. Guy Forget, voilà, donne des explications sur cet état de choses. Et c'est formel, définitif. Ah, c'est bien fait. Ah, faut pas jouer court sur le coup droit de Niklas Kulti. C'est sûr. Niklas Kulti, pour ceux que ça intéresse, qui est actuellement classé 65e mondial. Son meilleur classement était numéro 32, c'était en 93. Et pour ce qui est d'Arnaud Butch, il est 33e. Et lui, il était 12e. Hein, ah oui, il était 12e. Et Kulti a été le grand espoir du tennis suédois, celui qui a été champion du monde junior, celui qui devait suivre à la fois Wilander et Edberg. Eh bien, il n'a pas confirmé complètement, comme quoi il n'y a pas que chez nous que de temps en temps les jeunes ne confirment pas au plus haut niveau senior. Un petit 194 km/h là. Sur la ligne en plus. Oui, retour gagnant. Un peu heureux parce que c'est un retour bloqué comme l'on dit, mais c'est dans le cours. Ça sert aussi d'avoir un peu de chance. Mais comme il a avancé, il l'a forcé sa chance. C'est pas plus mal de jouer au centre du court contre Kulti, car comme tous les grands qui ont un jeu de jambes un tout petit peu lourd, et c'est le cas, peut-être que quand la balle lui vient dessus, il a envie de faire moins d'efforts ou moins vite en tous les cas, car il rate assez souvent au milieu du court. Bien, ça. Oh là là. Bien joué. Très bien fait. Ah, il est déterminé quand il avance dans le cours, Niklas Kulti.
Je ne sais pas si vous percevez aussi les bruits qu'il fait avec son souffle quand il rentre dans la balle. On entend chaque fois, c'est très impressionnant. Il donne tout ce qu'il a. Et il a ici l'avantage pour essayer de mener 4 jeux à 3. Oui, Arnaud tranquille. Là, il a aligné, il a ajusté. La balle n'était pas suffisamment forte pour gêner un passeur comme Arnaud, surtout côté revers. Quel coup, ce revers. Allez, je sens qu'on pourrait peut-être aller au break là. Non, dommage. Nouvel avantage pour Coulty. Ah, il s'envole. C'est une petite occasion, c'est vrai qu'il s'envole. Et jeu finalement pour Niklas Coulty qui mène maintenant 4 jeux à 3. On regarde un titre de la Fédération française de tennis et puis on revient bien sûr à Malmö. Les consignes de Yannick Noah. Yannick sait que Arnaud a besoin qu'on l'entoure beaucoup, qu'on le protège à la limite. Et dès les premiers points, on a senti Yannick vraiment tout à fait concerné par ce qui se passait du côté d'Arnaud. Et au changement de côté à chaque fois, pendant la minute 30, il n'arrête pas de s'adresser à Arnaud Butch. Arnaud au service qui est mené 4 jeux à 3 dans ce premier set. Cherché à avancer 2 fois très vite à l'intérieur du court. Alors ça n'a pas réussi, mais on a vu faire ça tout à l'heure aussi par Enquist. Ça a donné quelques fautes au début et subitement c'est rentré. Jean-Claude Perrin et le monsieur qui applaudit là, c'est Jean-Marie Léger qui est l'ostéopathe d'Arnaud Butch. Quelqu'un qui lui a été très utile déjà. Et jeu pour la France, jeu blanc pour Arnaud Butch qui égalise tout de suite donc à 4 jeux partout. Et vous constatez, les gradins sont de nouveau complètement remplis. Tous les supporters sont de retour. Ça va chauffer. On arrive à la fin du premier set.
ce retour de coup droit, magnifique. 15 all. Ça passe? Non, c'est dans le couloir. C'est bien joué, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il serre le poing, Arnaud, il a besoin là d'être un peu euphorique et le public français le sent bien. 30 à. Il faut tenter quelque chose sur la deuxième là maintenant. C'était comme tout à l'heure. Une deuxième balle à 30 tas. Passing. Non, il est reparti un peu en arrière. Ouais, sur le retour, il était juste. Il était déséquilibré et ça donne l'occasion à l'adversaire de l'attaquer sans problème. C'est une situation bien retournée car il n'était pas bien sur les deux premiers coups, même complètement à la dérive. Il s'est accroché, il a remis comme il sait bien le faire car sur ce genre de points il est extraordinairement courageux. Lui aussi. 40 arts, allez. Non. Non, ça sort. Et Henri Lecomte aurait dit Merry Christmas. C'est un cadeau là. Avantage pour Arnaud Butch. Balle de 5-4. C'est la première fois qu'Arnaud est en situation de pouvoir prendre le service de Niklas Kulti. Quand ça reste dans le filet, là, c'est première balle. Non. Il l'a retenu celui-là au lieu d'aller l'attaquer. Parce que même quand on fait un coup court, comme il a cherché à le faire, ce qui n'était pas mal vu, il ne faut pas céder en reculant. Il faut rester dans la balle de façon à la contrôler le mieux possible. Et là, il en profite, bien sûr. Il n'y a plus de crispation du tout. Il a sauvé ce qu'il fallait sauver. Tout de suite derrière, il allonge un service très puissant, remarquablement placé. Un jeu pour la Suède. Il a eu sa chance, Arnaud.
games to 4. Ça fait 5-4 donc maintenant pour Niklas Skulti. Mais l'adrénaline est un petit peu montée là du côté d'Arnaud Butch. Ça va peut-être, je dirais sans doute même lui faire du bien. Il avait besoin de vibrer un peu. Sûrement. Mais néanmoins, il ne faudrait pas passer trop souvent à côté des chances offertes, car des deuxièmes balles aussi nombreuses, on n'en retrouvera peut-être pas aussi souvent, car vous avez vu que dès qu'il se décontracte, Skulti, il balance des premières balles intouchables. Et là, il devient d'autant meilleur. Oui, en ce qui concerne votre soirée sur France 2, bien sûr, nous allons rester pour l'instant sur le tennis. Et l'émission de Jean-Luc Delarue, enfin les émissions de Jean-Luc Delarue, eh bien vous les retrouverez en deuxième partie de soirée après les deux feuilletons d'urgence. Et en conséquence, l'émission Enquête de famille est supprimée. Donc urgence et Jean-Luc Delarue en soirée sur France 2. Et on sera bien sûr sur la 3 pour la suite de ce match. Allez Arnaud, maintenant il ne faut pas trembler. Il est mené 5 jeux à 4 et il est au service. Thank you. Ladies and gentlemen. Monter dans la foulée, mettre hors de position pour venir conclure plutôt que de vouloir terminer le point. Pour l'instant, c'est un petit peu oublié, mais il va y arriver. Ça gagne à tous les coups de ce côté, ou presque. 15 à. C'est en tout cas très près de la ligne si c'est pas sur la ligne. Alors il ne faut pas discuter. Monsieur Morisset, l'arbitre britannique, ne reviendra pas sur ce jugement. 15A et deuxième service alors que ouais, ça semble près de la ligne. Quelle deuxième balle. Formidable. Il prend un gros risque là, Arnaud. Et il commencerait à faire un peu service volé pour brouiller les cartes maintenant, alors que son adversaire prend la mesure de sa frappe de balle. Ça serait peut-être bienvenu. Sur la première surtout, où à chaque fois qu'il joue long, il parvient à mettre son adversaire en difficulté. Oh là là. Elle vous semble dehors celle-là encore? Je suis un petit peu étonné, et Arnaud également, mais enfin. C'est que nous avons peut-être tellement envie de la voir bonne qu'on se trompe. Allez, deuxième service à 30A. Elle est tranquille. Voilà. Oui, bien joué. Voilà, ça soulage. Et ça permet surtout d'avoir une balle d'égalisation à 5 partout.
Et il s'empresse de montrer du doigt la balle de service qu'il dit être bonne. Arnaud, à peine terminé. Il va montrer. Voilà. Peu trop attendu là, Arnaud, sans doute qu'il voulait véritablement fixer Coulthie sur ce coin du court avant de chercher le long de la ligne côté revers, mais c'est le Suédois qui a pris l'initiative pour égaliser à 40 A. C'est pas temporisé. Voilà. Encore un coup ça me paraît dans le couloir, oui. ça, hein. Ouais. Là, heureusement, parce que c'était point gagnant, mais irrémédiable. Ouais, mais c'est dans le couloir. Dangereux sur son revers. Un peu comme Enquist, il est capable de faire des choses étonnantes en contre de ce côté. Il va falloir que Arnaud use et abuse de son fameux revers le long de la ligne à contre-pied. Deuxième balle de 5 partout. Ouais, la première est passée cette fois, ça fait du bien. On est à 5 partout. Bon, alors, va-t-il le prendre maintenant par les poignets, le ficeler, lui prendre son service et s'échapper? Ça serait le scénario idéal, évidemment, pour les Français. Et c'est vrai que psychologiquement, le gain du premier set est toujours important. Mais là, dans une finale de Coupe Davis, dans le 5e et dernier match, ça revêt encore plus d'importance. Coulthie va servir. Frappe très fort. C'est long, c'est long. 0-15. Bras de fer au cours de cet échange. On a tapé vraiment très fort dans la balle des deux côtés. Coulthie est un peu gourmand sur cette dernière frappe. Parce qu'il joue pour l'instant plus à l'intérieur du court qu'Arnaud, alors il prend un peu plus souvent l'initiative de frapper. Il faut que ça aussi, ça s'inverse au profit d'Arnaud. Il a une deuxième chance là sur la balle de service. Ah non, il ne faut pas donner ça. Finalement, il est très gêné sur la deuxième. Ouais, le rebond est assez vicieux apparemment. Un kick important sur cette surface, et effectivement, qui autorise des rebonds assez hauts. C'est bien joué car il avait tenté ce qu'il fallait là, Arnaud. Retour de service suivi à la volée. Il a pris sa chance, il a pris le risque pour perturber un petit peu le cours du jeu. Ça n'a pas marché, mais c'est malgré tout une bonne tentative, ça. 30-15. Vous avez vu quand il frappe comme ça bien vite, vous avez vu le coup droit d'Arnaud là, qui ne comptait pour rien. Quelle claque il a mis à la balle quand il va commencer à lâcher ses coups comme ça. C'est ce qu'il avait d'ailleurs fait et contre Courir et contre Chang il n'y a pas longtemps à Bercy.
peu à côté. Ça en va. Ouais, encore bonne. Ouais, oulala, le filet qui retient ce passing, heureusement pour Coulthie, car il était pris, il était un peu court là. Oh, ça tient pas grand chose là. 40-30. Le voilà le passing et malheureusement la bande du filet va jouer un tour aux Français. Ce qui permet au Suédois d'être à 40-30, vous le voyez sur sa mise en jeu. Un peu plus larmoté. Mais jeu pour les Suédois et effectivement une petite occasion là qui était encore dans la raquette d'Arnaud de bousculer un petit peu plus Niklas Coulthie. Pour l'instant ils ont eu une occasion chacun de prendre le service de son adversaire, une balle de break chacun, mais maintenant évidemment les points comme cela coûtent très très cher. L'avantage de Coulthie c'est qu'il mène au score, ce qui rajoute un petit peu plus de tension dans le bras du Français. Il faut qu'il trouve un peu autre chose quand même sur le plan tactique, car actuellement il ne frappe pas mal la balle à l'échange et il lâche bien ses coups et ça ne suffit pas pour prendre le dessus sur Coulthie qui ne sert pas extraordinairement bien en première balle. Il a manqué beaucoup de premières balles sur les deux derniers jeux de service qu'il a fait, donc a donné pas mal de chance à Arnaud de jouer sur son service et ça n'a pas suffi. Donc il va falloir maintenant que Arnaud Deutsch trouve autre chose dans sa tactique pour perturber un peu plus le Suédois et parvenir à se détacher. Enfin, en attendant, il a à gagner son service pour revenir à 6 partout et avoir la chance de disputer un tie-break. Sinon, c'est 7 perdu. Encore une fois, le filet qui rend un tiers service là à Coulthie. 0-15. Arnaud obligé de reculer pour jouer ce coup droit. Avance, dit Yannick, avance. Avance dans la balle.